Alors, j'habitais chez mes grands-parents qui habitaient en Auvergne, à Lezoux, pas très loin de Clermont-Ferrand, un pays de poterie, n'est-ce pas, si on en archéologie. Non, non, c'est très vrai. Et j'allais au collège à Riom, qui n'était pas tout près, parce que j'étais au lycée de Clermont-Ferrand en 5e, et le lycée de Clermont-Ferrand, le grand lycée de filles, avait été pris par les Allemands. Donc ils s'occupaient, et nous, on nous avait distribués dans les collèges alentours, tout simplement. Moi, je me suis retrouvée à Riom, donc j'ai passé l'année de 44, ma 4e, en somme, à Riom. Voilà. Eh bien, le quotidien au collège, chez ma grand-mère, c'est autre chose, mais au collège, par contre, j'étais interne, donc on couchait, on dormait là-bas. Et il y a une chose. Bon, c'était le quotidien d'une classe, c'est tout. Mais la nuit, on se racontait les histoires. Et en plus, nous avions dans notre dortoir une jeune fille, Sylvie Schneider, qui était juive et dont les parents avaient été arrêtés. Donc ça nous a fait, je me souviens que c'était quelque chose, on racontait. Elle nous parlait, elle nous disait, c'était triste, bien sûr, mais c'est curieux parce que nous, à retardement, on le sent que c'était une histoire. Et ça nous, on y revenait, on était, c'était une histoire. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui ce serait triste, enfin c'est pas la même tristesse, voilà, tout simplement. Et dans la nuit, enfin le soir au dortoir, eh bien, on parlait avec Sylvie régulièrement de ses parents qui avaient des problèmes. Voilà. Et la directrice la protégeait. D'ailleurs, après, elle n'est plus venue en classe. La directrice s'est occupée d'elle. Je pense qu'elle l'a surveillée. Quand le débarquement s'est fait, moi, j'étais en classe et ce jour-là, la directrice nous a, toutes les internes, elles nous ont renvoyés chez nous. Et alors, moi, j'étais avec 2 camarades de la même ville, de Lezoux, et qui étaient à plus de 30 km de Riom, et nous étions, notre moyen de locomotion, c'était le vélo. Et on partait en vélo, tout simplement. Alors la directrice, on est parti en vélo, elle nous a bien recommandé de ne pas passer par les grandes routes, de passer par les petites routes, nous ne rencontrer personne, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait les Allemands, donc on ne savait pas. Donc je pense qu'elle craignait, et elle nous a mis le détail intéressant, un carton de gâteaux. À ce moment-là, on avait des gâteaux, les directrices avaient des gâteaux à nous donner. Et elle nous a mis, sur chacune, nos vélos avaient un porte-bagages derrière, elle nous a mis un carton de gâteaux. Voilà, alors vous voyez, moi c'est ce que je me souviens, ce sont les détails, je ne peux pas vous dire autre chose. Par contre, on ne parlait absolument pas des événements. Personne ne nous parlait des événements. On ne nous a pas fait des trucs. Bon, la directrice nous a dit, voilà, il se passe ça, mais je ne sais même pas comment. Vous partez. Voilà, elle a libéré son collège. Ça faisait quand les Allemands ont envahi toute la France. Je me souviens d'un souvenir à cette époque. J'étais dans un cerisier, ma grand-mère m'a dit, descends vite, il faut que tu rentres. Et je ramassais des cerises, et ça devait être au mois d'août. Alors c'est quelque chose qui s'est passé, peut-être quand les Allemands ont envahi toute la France. Parce que Clermont-Ferrand, enfin, nous étions à la limite de la séparation de la France libre et la France occupée. Je crois que la frontière, enfin, si on peut appeler ça une frontière, passait par Vichy. Or Vichy était à 20 km. Le pays où j'étais, on ne se manifestait pas tellement. Il y avait des choses tristes, il y a eu des gens arrêtés par les Allemands pendant que j'y étais, une nuit, je me souviens, bon c'était sans doute avant, enfin, peut-être c'était au moment où les Allemands s'en allaient, ils ont passé dans la nuit et je sais que mon grand-père a fait le guet en nous disant allez rester dans la cave vous, puisque la cave était sécurisée. Enfin, c'était un endroit où on pouvait se garer. Bon, et c'est tout ce que je me souviens. C'est une question pour des adultes ça, mais pas des jeunes. 14 ans, 15 ans ou bien 6 ans, 7 ans. On ne le sait pas ça.
On n'en parle pas. On écoutait les adultes, mais les adultes ne parlaient pas beaucoup aussi. Enfin, moi, mon grand-père, ma grand-mère ne parlaient pas tellement. C'était certainement un côté entre eux. Là, je ne peux rien dire. Des jeunes, je me demande ce qu'ils peuvent en faire. Comment ils peuvent comprendre. Parce que je doute qu'on en tire quelque chose.